Salut, c'est Coach Tonio et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais corriger le fameux défi là pour la prépa PCSI MPSI. D'ailleurs, je crois que je l'avais dit dans l'autre ordre, c'est MPSI et PCSI, mais on s'en fout. Félicitations à Tyrul08 qui a trouvé, en tout cas, il m'a envoyé son travail par mail et franchement, moi je dis respect. Franchement, les gars, moi je dis respect. Tyrul08 président. Ouais, donc voilà, après les félicitations d'usage, je te propose qu'on passe aux choses sérieuses. Alors, calcul de l'intégrale entre 0 et pi de valeur absolue de sinus de 2x plus pi sur 4. Alors, je sais que vous êtes habitué à mes exercices d'intégrale et valeur absolue, en tout cas, le dernier épisode, ça traitait de ça. Bon, première étape, tu connais, hein, si tu me suis. On étudie le signe de sinus de 2x plus pi sur 4. Alors là où c'est pas forcément un truc qui est très simple, moi ce que je fais, c'est que je commence d'abord par étudier la fonction qui a x associe 2x plus pi sur 4 quand x varie entre 0 et pi. Donc ça c'est une fonction affine, elle est croissante, l'image de 0 c'est pi sur 4, l'image de pi c'est 9 pi sur 4. Donc ça veut dire que quand x varie entre 0 et pi, 2x plus pi sur 4 que je vais appeler y, donc je vais appeler y égale 2x plus pi sur 4, va varier entre pi sur 4 et 9 pi sur 4. À partir de là, je vais étudier le signe de sinus de y avec y du coup qui varie entre pi sur 4 et 9 pi sur 4. Alors là, je t'ai fait un petit cercle trigo. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va partir de pi sur 4, on va aller dans le sens trigonométrique et on va retourner à 9 pi sur 4, sachant que 9 pi sur 4 et pi sur 4 ont la même place sur le cercle trigonométrique. Alors, entre pi sur 4 et pi, le sinus va être positif. Entre pi et 2pi, le sinus va être négatif. Et entre 2pi et 9pi sur 4, le sinus va redevenir positif. Donc le truc maintenant, c'est que tu peux voir y qui varie sur un segment pi sur 4, 9pi sur 4. Ce segment, on va le couper en 3. Tu as une première partie, là, le segment pi sur 4 pi. Deuxième partie, le segment pi 2pi. Le troisième segment, 2pi, 9pi sur 4. Sur le segment de gauche, le sinus est positif. Sur le segment du milieu, le sinus est négatif. Sur le segment de droite, le sinus est positif. Mais, je te préviens, là, on a des y. Là, c'est y qui varie entre pi sur 4 et 9pi sur 4. Donc maintenant, on va revenir à la variable x. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les antécédents par la fonction qui a x associe 2x plus pi sur 4, de pi sur 4 de pi, de 2pi et de 9pi sur 4. Antécédent de pi sur 4, 0. Antécédent de pi, 3pi sur 8. Antécédent de 2pi, 7pi sur 8. Antécédent de 9pi sur 4, pi. Maintenant, compte tenu des variations de la fonction qui a x associe 2x plus pi sur 4, compte tenu de sa croissance, on peut en déduire le tableau de signes du sinus de 2x plus pi sur 4 entre 0 et pi. Donc entre 0 et 3pi sur 8, le sinus va être positif. Entre 3pi sur 8 et 7pi sur 8, le sinus va être négatif. Et entre 7pi sur 8 et pi, le sinus va être positif. Donc je t'ai tracé en annexe la fonction qui a x associe sinus de 2x plus pi sur 4. Bon, hashtag GeoGebra, hein, tu connais GeoGebra. Tu vois bien qu'entre 0 et 3pi sur 8 on est positif, entre 3pi sur 8 et 7pi sur 8 on est négatif, et entre 7pi sur 8 et pi on est positif, tout va bien madame la marquise. Ok, donc bilan. Maintenant tu utilises les propriétés de la valeur absolue. Sur l'intervalle 0, 3pi sur 8, ta valeur absolue va valoir sinus de 2x plus pi sur 4. Entre 3pi sur 8 et 7pi sur 8, ton sinus va valoir moins sinus de 2x plus pi sur 4. Sur le dernier segment 7pi sur 8 pi, ton sinus, enfin ta valeur absolue du sinus vaudra sinus de 2x plus pi sur 4. On peut passer au calcul de l'intégrale. Ok, donc tu utilises la relation de Schall. Alors tu découpes en 3 parties. Première intégrale entre 0 et 3pi sur 8 de sinus de 2x plus pi sur 4. Ensuite, deuxième intégrale entre 3pi sur 8 et 7pi sur 8 de moins sinus de 2x plus pi sur 4. Et enfin, dernière partie, 7pi sur 8 jusqu'à pi, sinus de 2x plus pi sur 4. Tu as 3 intégrales à calculer. Donc l'élément clé maintenant, c'est trouver une primitive de sinus de 2x plus pi sur 4.
Alors là, tu vas utiliser le lemme de changement d'échelle que j'avais fait dans une vidéo précédente et plus une primitive du sinus. Alors tu sais, un primitif de sinus moins cos. Ah bah ouais, faut le savoir. À partir de là, je te laisse terminer les calculs et me dire en commentaire combien vaut cette petite intégrale. Voilà pour le défi, j'espère que ça t'a plu et je te dis à la prochaine. Ciao.